Bonjour à tous et bienvenue pour la pensée du jeudi, toutes les semaines. J'ai pensé à un texte qui m'a encouragé il y a quelque temps et que j'ai entendu lors d'un message. Et ce texte m'a toujours fait du bien depuis le jour où j'ai commencé à comprendre la portée de ce texte. Alors je vous le lis sans plus attendre. Il se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 15 à 16. Et nous lisons ceci. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ici, nous avons un texte où l'auteur s'appuie sur un exemple de l'Ancien Testament, et ces exemples sont toujours très précieux pour nous aujourd'hui. Ce souverain sacrificateur qui était à l'époque d'Israël le garant et le législateur des affaires internes. Mais là, Jésus qui prend maintenant cette place dans la Nouvelle Alliance, la chose qui est encourageante, c'est qu'il peut venir en aide à mon besoin. Et c'est là où c'est important. Et donc, je me retrouve avec de l'assurance, de la confiance, de la sérénité dans mon chemin, dans mon parcours. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est ce fameux trône de la grâce. Parce que déjà, s'il y a un trône, ça veut dire qu'il y a un roi. Et s'il y a une grâce sur ce trône, si c'est un trône de la grâce, ça veut dire que c'est un roi de la grâce. C'est un Dieu de la grâce, c'est un Seigneur de la grâce qui est assis dessus. Et j'ai envie de dire, s'il y a une grâce, ça veut dire qu'il y a des pécheurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont prisonniers, qui sont faibles. Et ça, c'est notre partage à vous et à moi. Et nous nous souvenons que Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler des pécheurs, des justes, mais des pécheurs. » Alors, l'auteur nous exhorte, cet auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous dit « Approchez-vous avec une pleine assurance. » Alors, s'approcher déjà ça initie c'est une décision personnelle, c'est une volonté personnelle où je prends une décision de faire quelque chose et donc de m'approcher de Dieu. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est quand il dit de la façon de laquelle il faut s'approcher de Dieu, avec une pleine assurance. J'ai noté pour vous ce que l'on trouve écrit dans la parole vivante. Au lieu de marquer une assurance ou de l'assurance ou une pleine assurance comme certaines traductions, Quen traduit avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Et le terme grec qui est employé dans ce texte, c'est le mot parésias, où là on a une notion d'assurance, de hardiesse, d'audace. C'est exactement le même terme que Paul employait quand il disait « Priez pour moi afin que j'annonce avec hardiesse, avec audace la parole de Dieu ». Donc nous avons la ferme conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir lorsque nous nous approchons de lui avec cette ferme assurance. Mais une question, qui doit s'approcher de cette manière de Dieu ? Moi j'aurais tendance à dire, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Mais là c'est tout le contraire. Il nous dit dans ce texte que ce sont ceux qui ont besoin d'obtenir miséricorde. Ce sont ceux qui ont besoin de trouver grâce et d'être secourus dans leurs besoins. Ce sont ces faibles, ces pécheurs, ces gens qui sont là dans une difficulté personnelle. Et le Seigneur nous dit, approche-toi de moi avec assurance, avec une pleine, avec une libre, une joyeuse assurance. Pourquoi ? Parce que c'est de cette manière que tu vas recevoir. C'est de cette manière qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 32, que Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Et nous avons cette assurance auprès de lui que sa volonté, c'est de nous aider, c'est de nous bénir. Et là, je pense au fils prodigue, qui lorsqu'il s'est retrouvé avec les cochons, dans le désarroi le plus total, il n'avait plus rien, et là on est bien d'accord, il a fait tout de travers ce fils prodigue. Il a pris l'héritage, il a mangé avec les prostituées et les gens de mauvaise vie, il a fait n'importe quoi. Il a tout dilapidé, et il s'est retrouvé à vouloir même manger la nourriture des cochons, et personne ne lui en donnait. Quand on en est là, c'est qu'on est vraiment tombé très bas. Et là, il prend une décision, mais cette décision, c'est pas juste bon, si j'allais voir mon père. Non, il se dit, j'irai, je me lèverai et j'irai voir mon père et je lui dirai, je suis plus digne d'être appelé comme ton fils. Ça, c'est une vraie repentance. Elle est remplie d'assurance, de détermination. Et à partir de là, Dieu ne peut que nous accueillir. Quand nous frappons la poitrine comme ça, Seigneur, voilà, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur, disait le publicain dans le temple.
Et je vous encourage à vous approcher de Dieu de cette manière-là, avec une pleine assurance, avec une libre, une joyeuse assurance. Parce que quel que soit ton parcours, tu demeures un fils et une fille de Dieu. Et donc, Dieu demeure ton Père. Dieu n'est pas ton juge. Dieu est celui qui veut te relever, qui veut te délivrer. Prends confiance et relève-toi. Prends une bonne décision, une décision avec assurance, avec détermination. Et j'aimerais juste, avant de conclure, te laisser ce vieux chant qui a été écrit il y a de nombreuses années maintenant, qui nous dit « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ». Et ce refrain dans ce chant nous dit « Je viens devant le trône, par ta grâce, je me tiens en ta présence. Quel que soit mon état, par ta grâce, je suis devant le trône de la grâce et je m'approche de Dieu, du Dieu de la grâce. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face et je veux rester près de toi. » Amen. Que le Seigneur te bénisse.